Bonjour, je m'appelle Elisabeth Ajali, je suis en secondaire 1, TRP. Et moi, je m'appelle Alicia Bélanger, je suis en secondaire 3 au régulier. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Rookie, en fait, le flic de Los Angeles. Et moi, je vais parler de Gladiator 1 parce que récemment, je suis allée au cinéma voir le 2 et ça m'a donné envie de parler du premier, de l'histoire du premier, pour ensuite, au prochain podcast, parler du 2. Super. Moi, en fait, je vais vous parler de Rookie parce que c'est une émission que depuis la saison 1, je suis avec mes parents. Et on adore et on attend la saison 7 qui arrive bientôt. Et moi, j'ai décidé de parler de ça parce que c'est un film qui m'a marqué, moi qui adore l'Empire romain et l'histoire. Ça donne une bonne idée de comment c'était et des empereurs et des généraux et de tout le Colisée de Rome en tant que tel, comment ça se passait là-bas. Je vais commencer pour mon histoire, puis après... Ouais, vas-y. Je vais vous présenter les personnages. Lucie, qui est souvent dans l'émission, on va dire un bleu qui est un... C'est quoi un bleu? C'est... tu sais, avant d'être policier, il faut que tu fasses une formation avec un sergent. C'est comme ça qu'on appelle ça. OK, un peu comme un stagiaire. Ouais, une stagiaire, en fait, qui apprend à devenir policier. OK. Fait que Lucy est ça. Tim Bradford est un... C'est quoi ça? C'est un agent de police qui OK. va former Lucy pour devenir policier. John Nolan est un flic. Petit résumé, John Nolan a décidé d'être flic à 40 ans. Parce qu'il a décidé d'être flic parce qu'il est arrivé dans une banque puis il a vécu un braquage et il a décidé d'être flic ce jour-là. Fait qu'il a tout fait les formations et à 45 ans, il est devenu flic. Wow. OK. Il y a Angela Lopez qui est quelqu'un que dans les scènes de crime, il va... Une détective? Ouais, une enquêtrice en fait. Selena qui arrive un peu plus tard vers la saison 6 en fait, mais c'est une incroyable petite fille qui arrive dans cette... Il y a Aaron qui arrive aussi un peu plus tard, en même temps que Selena à peu près. Il y a Nala Harper qui est une enquêtrice comme Angela Lopez. Il y a Bailey qui est la femme de John Nolan. Il y a Gray, le sergent de l'équipe en fait. Moi, j'ai quelques préférés dans mes méchants, là. Il y a Rosalind qui est une méchante, mais quand je vous dis méchante, c'est qu'elle est vraiment méchante. Elle fait des atrocités avec ses victimes? Ouais, avec ses victimes. Il y a Monica qui est, au début, on pense qu'il est une gentille, une bonne... Policière? Non, une bonne enquêtrice. OK. Mais finalement, on découvre qu'un peu plus tard... Très triste. Très triste surtout. Il y a Elijah qui est comme le chef de la mafia un petit peu, là. Oh, OK. Qui est vraiment un vendeur de vraiment grosse drogue. Puis il y a Oscar, un prisonnier qui... c'est un drôle de spécimen, cette personne. OK. Comme je vous dis, un petit résumé avec John Nolan, c'est ça qui s'est passé. Surtout, Rookie, c'est pour les personnes qui aiment les policiers, les crimes, le suspense surtout. Souvent, dernier épisode, ils vont te laisser sur un gros move. Un retournement de situation. Exactement. Fait que moi, j'ai adoré ça. Mon personnage préféré, c'est Lucy. Parce qu'en fait, c'est devenu une policière qui est extrêmement courageuse, qui a été enfermée dans un baril pendant 45 heures. Puis qui est survivante rendue à cette saison-ci. Fait que c'est vraiment... elle est courageuse, puis c'est ça. Moi, j'aime surtout ça. Il y a 7 saisons. La saison 6 est terminée. La saison 7 est arrivée le 7 janvier en anglais. Le 19, elle va arriver sûrement en français. Je sais pas trop encore. Mais c'est ça qui suppose que le 19 va arriver en français. OK. Fait que je te laisse continuer, puis je vais revenir après. OK. Moi, je vais y aller avec aussi mes personnages. Dans Gladiator 1, on voit en particulier le général romain Maximus, avec les empereurs, autant Marc Aurèle au début et ensuite Commode, avec sa sœur Lucilla et son fils de ce temps-là, 12 ans environ, Okay. Lucius.
est-ce que je vais faire un résumé un peu de l'histoire. Dans le fond, Maximus, c'est le général de la Légion Félix. Il est très courageux, très charismatique, tout le monde l'apprécie. Et dont Lucilla aussi, qu'elle l'aime bien. Et ben, Commode, lui, il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il y a toute... Maximus, il y a toute la fierté, il y a l'amour de son père, Marc Aurèle. C'est comme un leader, genre? Maximus, oui, c'en est un très bon. Puis Commode, ben, il l'est pas, fait qu'il est jaloux. Et lui, souvent, c'est ça. Quand on n'est pas leader, ben, quand genre, quelqu'un est leader, ben, on va être jaloux de cette personne-là. Ouais, c'est ça. Et Commode, qui voulait prendre le pouvoir, ben, il a décidé de vouloir évincer Maximus. Mais, bien évidemment, Maximus a réussi un moyen de rester vivant. Il s'est pas laissé faire, en fait. Il s'est pas laissé faire. Mais blessé, il retourne chez lui, découvre un malheur qui est arrivé à sa famille et il perd connaissance. À ce moment-là, des marchands d'esclaves l'ont kidnappé, si je peux dire ça, enlevé, et il devient gladiateur. Okay. Gladiateur qui est... Qu'est-ce que veut dire gladiateur? Dans le fond, c'est soit... certains, c'est des citoyens qui ont décidé de venir se battre dans l'arène pour le pouvoir, ou certains d'autres, c'est des esclaves qui se battent, parfois jusqu'à la mort, mais d'autres pour être affranchis et être un homme ou une femme libre. OK. Ils se battent dans le Colisée de Rome ou dans d'autres petits colisées contre des animaux ou d'autres gladiateurs pour gagner, justement. OK, il y a vraiment des gladiateurs qui se battent contre des animaux. Ouais. OK. Ah oui, il y avait de toutes sortes, que ce soit les tigres, les lions, des singes, tout plein de sortes. Je pense que des gros animaux, comme vraiment. Et on voit tout le chemin que Maximus fait. Et il veut prendre sa vengeance contre Commode parce que il est pas content de ce qu'il a fait à sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait à sa famille? Il les a tués. OK. Il a brûlé et pendu sa femme et son fils, qui avait 8 ans. Et Maximus, tout au long de l'histoire, veut prendre sa vengeance contre lui. Moi, je le comprends un petit peu, là. Ouais, moi aussi. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué dans cette... Oui, c'est la phrase que Maximus... Une phrase qu'il dit, qui m'a marqué vraiment, parce que vers la moitié, la fin, Commode, il se demande c'est qui ce gladiateur-là, parce que Maximus, qui est un général romain, il a une formation militaire et il est très très bon, il est vite devenu très populaire au nom de l'Espagnol. Okay. Maximus, qui combat masqué, n'a pas encore dévoilé qui il est. Et c'est ça. Fait que Commode va te voir dans l'arène, dans le Colisée, devant tout le monde. Il demande « Comment tu t'appelles? » Maximus, lui, il est comme « Ah, je m'appelle Gladiateur. » Puis il se retourne. Puis ce qu'il fallait ne pas faire à l'empereur, Commode, il se fâche et il demande d'ôter son casque et de se nommer. Fait que là, Maximus se retourne, il ôte son casque et il dit clairement « Je m'appelle Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. » C'est ce qui m'a marqué parce que il était pas content et le visage de Commode qui a fait comme « Oh mon Dieu, c'est lui, il n'est pas mort! » Même Lucilla a fait comme tout le Colisée était sous le choc parce que tout le monde connaît le grand Maximus qui était censé être mort et au final, il n'est pas mort. C'est l'Espagnol, comme il l'appelle. Moi, je vais vous parler un petit peu d'un épisode qui m'a marqué sincèrement. En fait, ça parle de Lucy et Rosaline. Rosaline kidnappe le copain de Lucy et comment dire,
là, en fait, il le menace de le tuer. Fait que si, en fait, elle a ouvert les veines. Et ça, Oh. ça m'a beaucoup marqué parce que C'est horrible. c'est horrible. Puis, mais en fait, il est décédé suite à ça. Oui, évidemment. Parce que, puis Lucy a tout vu. Fait que, Oh. puis, c'est ce qu'il arrive à le copain de Lucy. Et de ce jour-là, Lucy a beaucoup de peine quand elle voit son divan, en fait. Ah, parce que il est mort sur Ouais. le divan. Fait que moi, ça m'a marqué parce que... Niveau émotion et sentiment. Ouais, là. puis surtout que... Au début, tu sais, Rosaline, c'était mon personnage préféré, puis je me disais, tu sais, elle est fine. Au début, elle était full fine, mais quand on la connaît vraiment, elle est vraiment pas fine. Là. Ouais. C'est une traîtresse, c'est une criminelle, c'est... Ouais. Tous les mots méchants que tu peux dire, c'est elle. Là. Fait que c'est ça pour moi. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, je pense que c'est tout. Sur ce, Moi, je vais parler le prochain podcast de Percy Jackson. Et toi? et moi, j'ai parlé de Gladiateur 2, mais aussi un peu faire des parenthèses avec la mythologie grecque et la mythologie romaine, qui est en lien avec un peu... Percy Jackson. ouais. Alors, merci de nous avoir écoutés.